Je suis à peu près sûre que tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu ne faisait rien pour éradiquer la guerre, pour éradiquer la maladie, pourquoi il y a encore tout ça. Si Dieu est Dieu, puisqu'il est souverain, pourquoi il n'enlève pas tout ça? Pourquoi il a besoin de Jésus? Pourquoi il a besoin de nous, soi-disant, pour faire? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu ou quoi? C'est quoi le délire? En fait, Dieu a dit un truc super important et un peu délirant. Il a dit dans la Genèse d'être souverain, de dominer. Voilà. Il a dit à Adam et Ève dominer sur la nature, sur les plantes, sur les animaux, dominer sur la terre. Dominer. En fait, c'est ça. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire que quand il dit un truc, il s'exécute. C'est-à-dire il respecte la parole qui est sortie de sa bouche. Parce que s'il la respectait pas, ben nous, on le respecterait pas en tant que Dieu. Ok? Dieu, il est fidèle à sa parole. Et donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois, il envoyait quelqu'un pour délivrer les Hébreux. Par exemple, il a envoyé Moïse et Aaron pour délivrer les Hébreux. Il a fait en sorte qu'il ait le bâton, il a dirigé. C'était toujours un homme qui faisait le taf sur terre, on est d'accord. Il a envoyé Jésus parce qu'il était moitié homme, moitié Dieu, pour éradiquer le péché, dans le sens où si tu crois en Jésus, eh ben tu obtiens le salut. Et à chaque fois, il y a un homme dans l'histoire, un homme ou une femme. Mais jamais Dieu n'agit directement. Je pense que vu que tu as lu ta Bible, à chaque fois, c'est comme ça. Et même si tu n'es pas croyant, tu le vois dans la nature. C'est l'homme qui fait le truc. Ok? Et donc, Jésus est arrivé sur terre pour dominer sur le péché, dominer, avoir la victoire sur les ténèbres. C'est pour ça que dans la vidéo précédente où je t'avais dit que en fait Pâques, en fait notre salut, parce que s'il s'était pas sacrifié en tant que moitié homme, ben on l'aurait pas eu. Et tu pourrais te dire mais pourquoi? En quoi ça me concerne? Je l'avais dit ça, mais la maladie, les démons, ceux qui ont des problèmes d'argent, tout ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Dans le sens où, je dis souvent dans le sens où, mais par exemple, je te donne un exemple, si Jésus ne s'était pas sacrifié, s'il n'était pas venu sur terre non plus, ben, une porte aurait pu être ouverte à cause de ton péché, peu importe ton péché. Et tu serais coincé en fait. Alors que en croyant en Jésus, bah, vu qu'il a eu la victoire et qu'il nous a aussi donné cette victoire-là, bah, tu chasses le démon, tu pries pour la maladie, etc. etc. Et j'ai envie de te dire un truc, c'est que ça a commencé pardon, très tôt, dans le sens où, encore une fois, dans la Genèse, il y a le diable qui a dit à Ève, prends cette pomme, t'inquiète pas, c'est juste que tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir que tu peux être super puissante. Par exemple, il n'avait pas dit ça exactement, mais tu m'as compris, tu m'as comprise. Et donc ça, la désobéissance à Dieu, c'était une porte ouverte. Et donc, c'est par cette porte ouverte que le péché est rentré sur terre. Et il a fallu un Jésus pour nous délivrer de ça. C'est pour ça que Pâques, c'est super important, c'est pour ça qu'on le fête. Donc, Dieu ne fera pas un truc directement, il utilisera un homme. Tu peux lire ta Bible, tu verras. À chaque fois, c'est comme ça. Et heureusement qu'il est là parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Mais il n'agira pas tant qu'on ne se bougera pas. Donc, il a fallu, parce qu'on ne se bougeait pas aussi, qu'il envoie son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. J'espère t'avoir aidé au niveau de cette question-là. Je te bénis et je te dis souris parce que tu es extrêmement béni. Allez, à plus.